géej gi dafa war a riir. Ah balaa ngay def dara géej gi day riir ba pare. na riir. Bon. Vous avez Tribune Quotidienne qui parle de clash inévitable. Clash entre qui? Mais entre Diomaye et Sonko. Et en face, vous avez Ousmane Diagne. Ça, c'est le titre de Tribune. Donc aujourd'hui, c'est Ousmane Diagne qui fait face à Diomaye et Sonko. Parce que Tribune, quand même, relève des faits ou un fait. C'est la première fois qu'un président de la République demande au peuple de faire pression sur le ministre de la Justice. Bon, peut-être que les présidents d'Oudouard, eux qui ont l'histoire du premier gouvernement du Sénégal à nos jours, ils pourront peut-être vous édifier. Parce que quand j'ai voulu bien comprendre, il m'a expliqué un peu la trajectoire de Ousmane Sosé Diop et tous ces gens-là. Non, il faut souvent faire recours à ces gens-là pour avoir un tableau de bord. Mais nous, on va avoir un tableau de bord de l'actualité. Fait inédit. Ça, c'est le quotidien du groupe des médias. Parce que quand même, nous, on est là que pour parler des faits qui sont sacrés. Et le commentaire libre. Et c'est en toute liberté que la rédaction de Tribune considère un fait inédit. Mais quand Diomaye, président de la République, protecteur des arts et des lettres, chef suprême de la magistrature, chef suprême des armées, père de la nation, demande au peuple de faire pression sur la justice. Ça renvoie à quoi? Pour un régime qui réclamait justice libre. Non, c'est que ça renvoie à quoi? Bon, je sais que quand même Yacine va en faire sa tasse de thé. Et c'est important. Parce que c'est une information mais qui concerne tout le monde. Là, il s'agit des institutions de la République. Mais oui, mais Sokhna Yacine, comme vous appelle, on ne tutoie pas à l'antenne, vous appelle souvent Tcheloubak, Sokhna Yacine. Mais il est question des institutions, des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir médiatique. Je crois qu'il faut, Fabrice, oui. Il faut relire les mémoires d'Abdou Diouf. Oui. Il faut le rappeler, l'esprit qui avait prévalu lors de la rentrée des cours et tribunaux en 1991. Oui. C'est cela donc qui avait conduit à toutes ces grandes réformes reliées au consensus de 1992 justement, au consensus et tout ça. La création du Conseil constitutionnel, vraiment c'était pour dégraisser. Pour dégraisser le consacrer l'indépendance véritablement de la justice. Pour dégraisser le mammouth. La Cour, tout ça, toutes ces structures-là, moi je crois qu'il faut le rappeler cela. Mais le fait inédit, parce que là quand même, c'est des yàlla. Quand Diomaye demande au peuple de faire pression sur la justice, est-ce que c'est ce qu'a demandé Diomaye? Nous l'avons suivi. Le ministre de la Justice lui-même dit non, le ministre de la Justice dit que je suis réfractaire à la commande politique. C'est ça qu'il leur a dit. En d'autres termes, je suis réfractaire à la commande politique. Demandez, commande politique, c'est ça qu'il a dit. Et il l'a dit devant la représentation populaire. On ne met pas dans l'hémicycle. La pression sur les juges. Ah oui, attention. Peut-être qu'on a oublié que le temps de la justice n'est pas... Mais il leur a dit ça, mais le président lui a dit demander que le peuple fasse pression. Et c'est ce que nous livre Tribune. Diomaye désavoue Ousmane Diagne en public et ouvre la voie, bien entendu, à des attaques contre son ministre. Donc, pour la rédaction de des médias, c'est un désaveu du président de la République, gardien de la Constitution. Je jure. Tu sais, dans certains pays, on jure sur la Bible, d'autres on jure sur le Coran. Aux États-Unis, on jure sur le Coran, mais au Sénégal, on jure sur la Constitution. Aux États-Unis, attention, la plus grande démocratie au monde. Aux États-Unis, sur la Bible. In God we trust. Et d'ailleurs, même dans le billet américain, c'est le seul billet où il y a Dieu là-bas. In God we trust. De toutes les façons, les faits sont là. Emine Ndiaye nee na ragal ba remaniement la. Qui kan la? Remaniement. En tout cas, Dal, ça sent pas bon. Un ancien magistrat et avocat manœuvre dans tous les sens pour remplacer Ousmane Diagne. Ah bon? Ah oui? Ça, c'est ce que livre Tribune. Ça, c'est Tribune qui est presque dans le secret des affaires. Et là, je sais que dans cette affaire, mais Simon aura un intérêt mais particulier à comprendre ce qui ne va pas. Non, mais quand même, on n'est pas journaliste pour faire des omelettes.
ou pour faire des emplettes, permettez-moi la rime. On reste avec Tribune Quotidienne. Si c'est Alioune Ndao, moi je ne comprends pas sa démarche. Alioune Ndao. Lui, il a accepté de diriger la CREI, qui est un tribunal d'iniquité. Oui. J'ai encore lu les mémoires d'un juge africain de Ousmane Camara. Il dit que lui, s'il avait continué avec la CREI, ça allait entacher sa carrière. C'est pas possible. Et c'est le même Alioune Ndao aujourd'hui qui vient s'ériger à donner de leçons. Non, lolo, c'est-à-dire tribunal ou Daoula. Wow. Lolo, tribunal en décision ou Daoula. Même Abdou Diouf qui l'avait créé savait que ça n'allait pas bien. Lolo, c'est un tribunal avec cette décision, Daoula. Mais il dit pas. Mais Fabrice, on a un problème de mémoire dans ce pays. Alioune Ndao qui vient s'ériger à donner de leçons. Il savait que c'était un tribunal d'iniquité. Il a dirigé. Ensuite, peut-être qu'il est dans une logique de règlement de compte. C'est ce pays. Mais de toutes les façons, vous avez Thierno Diop par rapport au prix de l'électricité. En tout cas, Thierno Mac dépasse des failles. Bon, comme on va aussi dans une période de forte consommation et de chaleur, il fallait ajouter ça. Il fallait aussi tenir compte parce que l'intérieur du pays. Non, on va vers parce que qui dit chaleur pense à consommation accrue. Bon, je sais que mon ami et frère Habib Aïdara, le plus grand syndicat de l'électricité, est en tournée à l'intérieur, mais à son retour, il aura des explications à nous donner par rapport à cette annonce-là. Et tu sais, lui, c'est le volet commercial qui l'intéresse. Et il s'y connaît en termes de volet commercial. Donc voilà la situation claire et nette. Et aujourd'hui, supposée baisse du coût de l'électricité entre illusion politique, flou stratégique, j'ai même envie de dire flou cosmétique. Parce que cosmétique, c'est-à-dire cosmétique. Et bombe budgétaire. Ça, c'est ce que relève Thierno Diop par rapport à cette actualité. Mais l'autre actualité, c'est bien entendu Walf Quotidien. Sénégal FMI, mais dans l'attente des bons, très beau titre, bon, entre guillemets, on attend les bons, les bons du FMI, de toutes les façons, on va retenir soutenabilité économique des médias, RSF Presse, Diomaye. Vraiment, Diomaye, il commence à avoir du pain sur la planche, mais il va peut-être plancher, mais en attendant qu'il ne planche sur justement ce sujet, j'ai envie de prendre le quotidien Enquête qui s'intéresse à un autre sujet. Bon, prenons Direct News, baisse cumulée du pétrole et du dollar, parce que là aussi, c'est une information au plan mondial, c'est reconnu. Si ça se passe comme ça dans le monde et au Sénégal. Et là, je crois quand même que Mamba Ndiaye attend. Qu'attend Diomaye pour baisser le prix à la pompe? Depuis plus d'1 an, le prix du baril du pétrole est en chute libre sur les marchés mondiaux. Ce lundi 7 avril 2025, le baril du WTI américain est descendu sous les $60, soit environ 35 820 francs CFA, du jamais vu depuis 2021. Alors, mais qu'attend Diomaye pour baisser le prix à la pompe? C'est une interrogation. Une tendance baissière du pétrole. Au plan mondial. Une tendance baissière du dollar. Du riz. Du dollar. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? C'est vrai que le riz, d'accord. Et à la pompe, à la pompe aussi, on attend une baisse. Mais nous, on ne va pas baisser la garde parce qu'on va voir un peu une actualité avec Enquête Quotidien. Parce que Enquête Quotidien parle d'un fait assez particulier, de chez particulier. C'est la campagne arachidière. Et nous y sommes. Nous y sommes, bien entendu, la campagne arachidière. Et nous y sommes. Et c'est presque le point. Bon, malheureusement, on ne peut pas faire un point. On va faire un point avec le Dakarois. Baisse des performances économiques, le commerce et les services en souffrance. Ça, c'est une autre actualité. L'autre actualité, c'est peut-être, bien entendu, l'observateur L'Obs qui nous dit pôle judiciaire financier, 3e requête au fait de cautionnement. Ça, c'est un autre fait. Farba remet 44,8 milliards sur la table. Mais sur la table. Ça, c'est un fait aussi. Ah oui, il remet. Voilà. Alors, donc, libérer Farba Ngom. Il a cautionné. Il faut le libérer. Alors, l'indépendance des magistrats à l'épreuve quand la politique frappe aux portes, bien entendu, de la justice. Alerte de Mam Matar Gueye Djamra. Djamra menace Mia Guissé. De possibles poursuites pour pornographie verbale. Ça, ce sont les informations de... C'est bizarre, ce genre d'informations intéresse beaucoup. Mais de toutes les façons, le plus important pour nous, c'est de voir un peu le point actu. Opposition, dissonance dans les rangs de Samba Sekadou. Bougane Gueye Dany avait pourtant appelé les 3 députés de la coalition à rester fidèles à leur serment. Cheikh Tidiane Youm s'est rapproché de Pastef. Anta Babacar Ngom s'oppose, mais à sa manière, à elle tout seul. Thierno Bokoum demeure fidèle à ses principes. Pape Djibril Fall a complètement perdu la langue. Reste silencieux. Bon, d'accord. De toutes les façons, vous avez Moussa Diakhaté qui interpelle Diomaye par rapport à la pression sur les juges. Une violation flagrante de la séparation des pouvoirs,
une posture contraire aux engagements internationaux du Sénégal, une justice soumise à la rue devient une justice instable, exposée à l'arbitraire. À bon entendeur, salut. Mais vous avez un quotidien qui nous dit que Sud Beauté a réouvert, hein, de toutes les façons. RSF Presse. Il paraît que c'est pas C'est vrai. une info. Hein. Ouais, Fabrizio. RSF Presse le régime. Ouais, c'est pas vrai. Il paraît. Ah, man, qu'il y a un diade. Et il paraît. RSF Presse le régime Diomaye Sonko. Diomaye. Mais il n'y a pas de problème si ça roule. Comme c'est pour soigner des seins. Ouais, vraiment. Vraiment. Non, c'est pour Bilay Abdou, l'expert en suite beautéologie. Mon ami, jeune frère Abdou Nguer. Source A, levée des fonds initiée par le compte de Farba Ngom par ses amis, 1,66 milliard de soutien. Réouverture de suite beauté en Ngor. Source A visité hier le salon. Voilà. Source A est allé dans le salon. Voilà. Hein? Ils sont allés juste dans le salon. Nous avons affaire de 4 mains, body, jacuzzi. Gassi. Mais c'est ça le journalisme. Il faut vérifier. Affaire de 4 mains au jacuzzi, Gassi. Gassi, c'est fini, il n'y a pas ça là-bas. Ah, c'est ce que Source A. C'est Source A qui allait faire. Mais là-bas, c'est voilà, autre chose. Très bien. La chose. Mais chose promise, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h passé de 2 minutes et nous allons faire place au journal.